Vous écoutez RMC. RMC, radio de l'UEFA Euro 2020. Il est 7h11 sur RMC et RMC Découverte Foot et politique. On va bien sûr parler du match ce soir avec Eric Dimeco. Bonjour Eric. Et puis cette question, bien sûr, cette question homophobie, la question de la Hongrie, l'UEFA qui empêche Munich d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel pour protester contre le traitement des homosexuels par la Hongrie. Bonjour Wissam Belgassem. Bonjour. Vous êtes ancien joueur de football, vous avez écrit « Adieu ma honte, en finir avec l'homophobie dans le football ». Vous le dites, vous étiez footballeur et vous avez souffert d'homophobie. Je vais vous interroger là-dessus dans un instant, mais je voudrais simplement qu'on repose le décor sur cette question et cette polémique. La question du stade de Munich, illuminé ou non aux couleurs de la lutte contre les violences qui sont faites contre LGBT. Ça s'est passé en 4 étapes, Thibaut. Oui, dimanche, la ville de Munich demande à l'UEFA l'autorisation d'illuminer l'Allianz Arena, refus de l'instance qui évoque un geste politique, et l'UEFA se décrit justement politiquement et religieusement neutre. Décision honteuse pour la ville de Bavière qui annonce son intention de parer la ville du drapeau arc-en-ciel. Nous ne nous laisserons en aucun cas empêcher d'envoyer un signal clair à la Hongrie et au monde, déclare à la presse le maire de la ville bavaroise. En soutien hier, Antoine Griezmann, engagé dans la lutte contre l'homophobie, a publié une photo du stade bavarois aux couleurs de la communauté LGBT. Wissam Belgassem, quand vous étiez footballeur, vous avez souffert d'homophobie. Un geste comme celui-ci, il aurait changé quelque chose pour vous ? Oui, complètement, parce que ça aurait montré un vrai soutien de la part des institutions sportives. C'est un message fort qui aurait pu être envoyé à tous les sportifs LGBT d'Europe et même d'ailleurs. Et malheureusement, l'UEFA n'a pas saisi l'opportunité de montrer un peu qu'ils étaient ouverts sur la question, qu'il y avait du soutien et que les choses allaient évoluer dans le bon sens. Vous en avez manqué de soutien, justement. Est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, je vais même vous poser cette question qui est peut-être un peu cruelle, un peu difficile. Vous dites, je ne suis pas devenu finalement, je n'ai pas poursuivi ma carrière parce que j'ai trop souffert de ça. Est-ce que aujourd'hui, dans le contexte actuel où les choses progressivement bougent, vous vous dites j'aurais pu aller plus loin? Ouais, complètement. Je pense que voilà, moi ce que j'explique dans mon livre, c'est que l'homophobie, moi ça m'a éteint. Être sportif de haut niveau, c'est avant tout un exploit mental. C'est avoir du soutien autour de soi, c'est se sentir bien dans ses baskets quand on rentre sur le terrain. Et moi, j'ai jamais eu de soutien, que ce soit de la part de mes coéquipiers, de l'équipe encadrante pédagogique ou des institutions sportives. Et là, je trouve très triste que l'UEFA du coup ne saisisse pas la perche pour envoyer un message fort au final, parce que sous prétexte que voilà, ils doivent rester neutres politiquement. Du coup, pas apporter son soutien, c'est clairement montrer qu'on n'est pas forcément pour. Ça veut dire que aujourd'hui, au lieu de s'en mêler, en fait, ils auraient dû simplement laisser les choses se faire. Oui, parce que, je veux dire, super initiative de la part de la ville de Munich. Et depuis quand est-ce que être contre le racisme ou être contre les violences faites envers la communauté LGBT, c'est être politique? Ça, je le comprends pas. Pour moi, il y a des valeurs qui sont transversales et qui dépassent un peu le politique, le religieux ou autre. Et pour moi, montrer de l'ouverture d'esprit, c'est quand même les valeurs que l'UEFA est censée porter. C'est l'institution. Donc c'est des valeurs, c'est pas de la politique. Non, voilà, clairement, je veux dire être anti-raciste ou être anti-homophobe. Pour moi, c'est pas de la politique, c'est du bon sens. C'est des valeurs qu'on devrait tous inculquer. Depuis que vous avez publié votre livre, depuis que vous avez témoigné, est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent? Ouais, franchement, alors je sais pas si c'est une concordance du temps ou autre, mais on a vu le footballeur américain Karl Nassib qui a fait son coming out hier, par exemple, sur Instagram. Il y a eu le reportage de Canal qui a été diffusé. J'ai reçu des messages de soutien de la part de certains footballeurs en privé. Et la Fédération française de football? J'attends toujours, je désespère pas. Bon, je pense qu'ils sont un petit peu occupés là avec l'Euro, mais il faut à un moment donné, faut pas prioriser. Un coup de fil? Pardon? Non, pas un coup de fil. Jamais. Rien. Je n'ai reçu aucun contact de la FFF. Mais je serai toujours ouvert à discuter avec eux quand ils seront prêts, et j'attends fermement qu'on me contacte. Et les autres joueurs? Alors, vos coéquipiers de l'époque? Ouais, non, mais j'ai eu du soutien à titre privé de mes coéquipiers. Je vais pas les citer parce que je pense pas que ce soit utile, parce que comme j'explique dans mon livre, moi l'homophobie est systémique dans le football. Je m'attaque à personne individuellement. Mais de là me soutenir publiquement, c'est une autre étape que pour l'instant, même mes anciens coéquipiers ne sont pas prêts à franchir. Vous parlez du monde du football, vous parlez aussi même du monde des quartiers. Vous dites que c'était pas forcément évident en fait d'être homosexuel là.
Ah non, mais c'est clair, il faut que les gens réalisent en France. En France, il y a certains milieux où il est extrêmement difficile d'être homo, que ce soit dans le football, que ce soit dans ma communauté religieuse, que ce soit dans mon quartier. Votre communauté religieuse, c'est. Je suis musulman. Ouais. Voilà. Et il y a plein de musulmans avec qui ça se passe extrêmement bien, bien évidemment, mais il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Vous cumuliez, c'est-à-dire la difficulté de tous ces milieux-là, qui sont des milieux où vous vous sentiez rejeté. Ouais, voilà, mais en même temps, c'est les gens qui m'imposent la difficulté parce que moi, je le vis très bien. Je demande rien à personne. Je suis musulman, je vis bien ma religion. Moi, j'adorais le foot. Malheureusement, à l'adolescence, c'était extrêmement compliqué de pouvoir concilier football et d'entendre tous ces injures tous les jours envers les personnes gays. J'aurais aimé juste me focaliser sur ma formation footballistique. Donc, finalement, aujourd'hui, on peut le dire, personne n'assume vraiment au niveau des institutions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous nous dites, non, les coéquipiers, les copains, j'ai reçu des soutiens personnels, mais les soutiens officiels, les soutiens publics, ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus. Et moi, je trouve ça dingue qu'on puisse penser que c'est politique que de défendre des populations opprimées en Europe. Enfin, depuis quand est-ce que c'est du politique de dire non au racisme? Et si c'est le cas, l'homophobie, c'est une discrimination d'un genre différent. Mais c'est pareil, c'est discriminer quelqu'un contre quelque chose qu'il ou qu'elle n'a pas choisi. Et donc, il faut effectivement le soutenir. J'en viens, et j'élargis aussi à la question du foot, évidemment. Avec vous, vous restez avec nous, Wissam Belgassem, mais aussi avec vous, Eric, parce que ce soir, c'est quand même le match choc. Oui, juste, je voulais revenir 2 secondes. Moi, je suis pas étonné que les instances du football ne réagissaient pas. Le président Le Gret avait déclaré qu'il n'y avait pas de racisme dans le football, donc pour lui, il n'y a pas d'homophobie. Voilà. Donc, en fait, c'est du déni. Rien au niveau de la Fédé pour le moment. C'est du déni. Exactement. Et quand on ne veut pas regarder les choses en face, on les combat pas. Et concernant le côté, le volet politique, il faudra chercher un peu, mais l'UEFA fait de la politique. Quand elle fait en sorte que l'Ukraine et la Russie ne se rencontrent jamais, c'est de la politique. Et tout est politique. Donc c'est une mauvaise excuse. Mais oui, mais bien sûr, c'est pour la paix sociale entre guillemets, pour pas qu'il y ait un problème entre la Hongrie et l'Allemagne, ou pour pas qu'il y ait le choix, c'est-à-dire le moment Allemagne-Hongrie. C'est vrai que pour les joueurs hongrois, en fait, la question c'est, est-ce que c'est pas à eux aussi de s'emparer de cette question-là, plutôt que d'avoir l'air un peu dans le viseur de l'Allemagne? Oui, non, mais probablement ça passera d'abord par les joueurs, même si je crois, parce que moi, j'ai évolué toute ma vie dans le milieu du football. C'est un milieu macho où il y a des injures, notamment venant des tribunes, mais même notamment des joueurs qui sont homophobes. Mais moi, j'ai jamais connu l'homophobie comme le racisme dans le football. J'aime mon sport parce que justement, on peut tous se mélanger. J'ai joué moi avec des coéquipiers homo qui n'ont jamais fait leur coming out, on le savait, ça n'a jamais posé de problème. Mais s'ils n'ont pas fait leur coming out, c'est que peut-être que se sentaient pas. Non mais alors après que le joueur homo ait un souci dans un vestiaire de football à assumer sa sexualité et à en parler parce qu'il a peur d'être rejeté, ça c'est un autre problème. Et c'est peut-être ce que tu as vécu. Mais la preuve, puisque tu me dis qu'aujourd'hui tu reçois du soutien de tes ex-coéquipiers, ça veut dire que pour eux, ça veut dire que pour eux, ce n'était pas un problème, et que toi tu l'as vécu peut-être comme un problème, alors que la prochaine étape, c'est qu'ils puissent le dire en public. Et pas juste en privé. C'est ça, le but, c'est pas de vivre caché. Et ce que je voulais dire aussi sur l'UEFA, c'est que pour moi, quand ils disent qu'ils veulent rester neutres, pour moi, ne pas se positionner sur ça, c'est faire un choix, en fait, au final. C'est pour ça que le combat doit venir d'en haut. Je veux dire, c'est beaucoup demandé à des gamins, puisque toi, ça t'est arrivé à l'adolescence. C'est beaucoup demandé à des gamins de se positionner ou d'assumer un problème qui est sociétal, quoi, je veux dire. Sociétal, justement, et qui n'est donc pas politique, ou en tout cas, ce serait vraiment un prétexte qui serait trop facile. Ce soir, 21h, coup d'envoi, France-Portugal. Évidemment, ça a un air de revanche, quand même, Eric. Ouais, ça commence à devenir nos meilleurs ennemis, les Portugais, puisque on a fait quand même pas mal de matchs un petit peu mythiques contre eux, notamment la dernière finale du championnat d'Europe. Et le petit souci, c'est que, alors même si nous on a progressé, je pense, à certains postes, eux aussi, ils ont une super génération, ils ont une super bande de touche. Quand on regarde comme ça froidement au début de la compétition les effectifs, on les a mis dans les favoris juste derrière nous, et du coup, on savait que ce match-là sur une finale du groupe, quoi qu'il arrive. Eric, on a progressé, oui, mais on reste un peu sur notre fin. Moi, je reprends les mots de Dany qui nous appelait tout à l'heure au 32-16 et qui nous disait, oui, bon, ok, on est bon, il n'y a pas de problème, mais il manque la petite étincelle, il attend encore le déclic. Est-ce qu'il peut avoir lieu ce soir?
Alors, je pense que l'étincelle avec cette équipe de France, on l'entend depuis un long moment avec Didier Deschamps, et pourtant on a gagné. Et donc, à un moment donné, moi, mon propos, c'est OK, on aimerait tous voir une équipe de France qui joue bien, qui gagne, qui nous enflamme pendant 90 minutes et après, puisque du coup ça a enflammé la France la dernière fois, même si on n'avait pas fait dans le jeu une grande Coupe du Monde. Moi, je pars du principe maintenant, il faut faire confiance à Didier Deschamps, quoi. Le mec, il est arrivé, il a fait finale championnat d'Europe, champion du monde. On va lui faire confiance et puis après on fera le bilan à la fin de la compétition si ça tourne mal, parce que c'est vrai qu'il a un gros effectif et on aimerait le voir l'utiliser notamment offensivement. Un petit prono pour ce soir, Wissem? Moi, je pense qu'on va gagner 1-0. 1-0. Ah bah tu nous fais pas rêver, hein. Bah ouais, mais non, c'est ça, en fait ça correspond à cette équipe. 1-0 c'est bien. Efficace. Voilà. Ça fera le job. Non, mais le pire, c'est que tu as raison, parce que des deux côtés, il y a des arguments offensifs, mais ce sont deux équipes très pragmatiques qui sont capables d'étouffer le match, parce que nul pourrait les arranger. Et donc, je suis pas loin de faire ce prono là. On s'accorde sur un 1-0. Mais allez, 2-1, comme ça, on Eric, il nous en vient de plus. Je suis fou. Journée spéciale, bien sûr, à suivre sur RMC dès 14h, et le coup d'envoi, c'est à 21h.